bienvenue sur votre nouveau tirage du mois d'avril. Alors étant donné que on est dans des circonstances un peu particulières en ce mois de mars, période de confinement, période de pandémie, période voilà un peu compliquée hein, pour tout le monde, et bien dans ce cas j'ai pris la décision de faire simplement un tirage sentimental pour ce mois-ci. Voilà, pour tous les signes, parce que j'ai envie qu'on parle de choses voilà, un peu plus légères, qu'on se détourne aussi un petit peu de toutes ces actualités qui font mal malheureusement. Alors par contre je voudrais vraiment avoir une pensée sincère pour toutes les personnes qui sont touchées par le virus du corona, ou toutes celles qui ont de la famille qui sont touchées par le Covid-19, et bien sûr pour toutes les personnes, le personnel soignant, la gendarmerie, les flics, enfin tous ceux qui sont, toutes les personnes aussi qui travaillent, notamment dans les supermarchés, tout ça, voilà, je voudrais vraiment avoir une vraie pensée sincère pour toutes ces personnes. Et puis bah, vous remercier simplement parce qu'en fait sans vous on serait pas là, ou en tout cas on n'arriverait pas à aller jusque là. Donc voilà, si maintenant tout le monde reste bien tranquille chez soi, eh bien ça devrait bien se passer. En tous les cas je le souhaite profondément. Alors du coup c'est pour ça que ce mois-ci j'ai pas envie de faire un tirage général où on va vous parler du boulot. De toute façon on est confinés, donc bon, au pire on parler de télétravail, c'est pas top. Donc je me suis axée sur le sentimental. Alors je vous présente les cartes dans la vidéo de présentation et après on passera directement au tirage. J'ai utilisé pour ce tirage ah bah tiens, j'ai un bug. Le Keeper fin des siècles, pardonnez-moi, pour le message principal. Ensuite on aura les anges de l'amour de Dorine Virtue. Ensuite l'oracle des amoureux ici, et on terminera avec la sagesse de l'oracle. Voilà, j'ai pas tiré les cartes pour ce jeu là, donc on verra par la suite. Voilà, je vous souhaite une bonne visualisation de cette vidéo, et puis prenez bien soin de vous et restez confinés chez vous. Je vous embrasse. Bonjour les cancers, bienvenue sur votre vidéo. Et bien allez, c'est parti, on regarde tout de suite ce que le mois d'avril vous apporte au niveau sentimental. Allez, go. Mariage, ça commence bien, une longue route, et ensuite l'argent inespéré. Waouh, ça c'est top. Alors pour moi effectivement, on est sur tout ce qui est relations longues. Effectivement on va venir les concrétiser, on va venir acter tout ça. Elle est beaucoup sortie, hein, cette carte de mariage, pour pas mal de signes. Donc c'est plutôt positif. Donc là on vous dit qu'effectivement si vous êtes dans un process de mariage, si vous avez envie de vous marier, de vous engager, et bien effectivement vous partirez sur le long terme, d'accord? Et derrière vous avez tout ce qui est argent inespéré. Donc on va être dans le don, on va être dans le bonheur inespéré, on va être vraiment dans la complétude et la prospérité. On vient vous dire que votre mariage, votre union sera beau, simple et agréable. Donc ça c'est très très bien. Alors aussi on peut le prendre à contresens, c'est-à-dire qu'on peut se dire qu'effectivement on a eu un mariage qui a duré longtemps et pour lequel il va y avoir de l'argent, donc on va peut-être être sur un divorce. Donc on va aller confirmer tout ça, voir dans quel cas de figure vous vous trouvez, les cancers. Elle est pour les cancers au mois d'avril, qu'est-ce qu'on a à dire pour les... Hop. Alors une jeune fille riche, ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, selon si vous êtes un homme et une femme. On va se jouer comme ça. Hop là. On a effectivement ici, pour moi, on a le couple. Hein. Il n'y a rien qui vient nous parler de divorce. On sera plutôt dans quelque chose de serein, de périn. Bon, il y a beaucoup de monde. Personne principale. Alors peut-être que effectivement c'est pas vous qui allez vous marier, mais un de vos enfants qui pourrait vous annoncer un mariage. Et là effectivement on a le décès. Alors la carte du décès ne vient pas symboliser le décès, mais va venir symboliser le changement. Donc effectivement pour moi on passe de statut célibataire à statut engagé, statut marié, d'accord? Civilement, ça va être comme ça que je vais l'interpréter.
Et ça va être, voilà, ça peut être l'argent inespéré, ça peut être aussi des dons qu'on vous fait pour vous aider à investir dans votre mariage. Ça peut être, voilà, de l'aide qu'on va venir aussi vous donner pour pouvoir mettre en place tout ça. En tous les cas, on voit que vous êtes très entouré, il y a du monde autour de vous qui va vous aider à mettre en place ce changement. J'ai envie d'en tirer une dernière quand même. Horizon lointain. Donc là, on vient vous dire effectivement, on vient vous confirmer. Peut-être que vous allez changer, avoir envie d'habiter loin. Peut-être que vous avez... On est encore sur cette notion de long. D'accord? Une longue route ou horizon lointain. Tout est loin, tout est long. Donc finalement, pour moi, on est vraiment sur un tirage qui vient vous parler de votre avenir. Votre avenir, il est beau et il est rayonnant, les cancers. Il ne faut pas en douter. Alors si vous êtes célibataire, dites-vous bien que vous allez trouver la personne qui va vous correspondre et qui va vous permettre de vous projeter dans l'avenir. Là, on est sur des choses qui sont solides, d'accord? On voit ici ce bateau et l'ancre ici. L'ancre, elle se déplace, mais elle va venir s'ancrer ailleurs. Donc, on n'est pas dans quelque chose qui va durer 2 jours. On est vraiment sur un projet, un investissement dans l'avenir, dans le temps et quelque chose de solide. Donc si vous êtes célibataire, vraiment de façon très, très globale, on vient vous dire que ce que vous allez trouver, ça va être quelque chose de fort. Ok? Et de toute façon, en tant que cancer, vous avez besoin de stabilité. Hein. Donc vous allez avoir cette stabilité. Après, pour moi, effectivement, il y a des gens qui sont déjà en couple et qui vont complètement... qui vont complètement officialiser en fait leur relation hein, pour aller plus loin que ce qu'ils ont déjà. Et on voit que vous êtes encore une fois beaucoup entouré. Hein. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et là, c'est une question qui est importante et qu'il faudrait qu'on se pose plus régulièrement, je pense. Si vraiment vous aviez tous les champs libres et qu'on vous disait, ou un génie qui sort de sa lampe, qui vous dirait mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux faire vraiment? Eh bien, qu'est-ce que vous feriez? Ça, c'est une question qu'on peut se poser dans tous les domaines. Est-ce que, voilà, et ça va vous permettre de vous rendre compte si vous êtes heureux, si ce que vous avez aujourd'hui, ça correspond à vos attentes ou pas du tout. Et là, sentimentalement, on peut se poser la question, est-ce que tu es sûr de vouloir te marier? Est-ce que tu es sûr de vouloir divorcer? Pour ceux qui sont plutôt dans des démarches de divorce, bien que les cartes, elles ne parlent pas de divorce non plus. Hein. Elles parlent de changement, mais pour moi, c'est pas forcément... Si, après, ça peut être la fin de quelque chose, effectivement. Pourquoi pas? Allez, va pour le divorce aussi, ça fonctionne. Mais... est-ce que tu veux vraiment ça? Est-ce que tu vibres vraiment ça? La question, elle est importante. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous mettez en place? Donc là, je vous invite vraiment à faire une petite méditation là-dessus, à vous poser cette question-là. Est-ce que vous êtes heureux de ce que vous avez? Est-ce que vous pensez que vous pourriez faire mieux? Je vous laisse répondre à la question. Et là, on vous parle d'amour véritable. Alors, ça confirme vraiment pour moi qu'on est plus dans le mariage, dans l'association, que dans la dissolution. Donc là, on vous parle d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, encore une fois, on est sur les projets, on est sur les choses qui sont solides, qui sont stables, qui vont perdurer dans le temps. Donc, pour moi, vous êtes vraiment avec la bonne personne. Hein. Les cancers, c'est beau, en fait, vous avez vraiment quelque chose de solide. Et votre entourage est aussi d'accord avec ça. Donc ça, c'est important aussi. Il y a des personnes qui ont besoin de l'aval d'autres pour pouvoir avancer dans la vie. Et là, tous les feux sont verts hein, pour vous, les cancers. L'amour de votre vie, donc là, vous êtes sur quelque chose, voilà, vous savez que quoi qu'il arrive, vous n'allez pas perdre votre temps. Hein. Allez-y. Et encore une fois, pour tous ceux qui sont célibataires, ça vient vraiment marquer que vous allez vous aussi trouver cet amour-là. Ça peut être le voisin de palier. Hein. Vous ouvrez la porte avec la période de confinement, vous allez sortir les poubelles, vous le rencontrez, vous discutez, puis après vous faites ça le lendemain et le surlendemain et encore, et pourquoi pas un amour qui naît comme ça? Alors c'est peut-être mon esprit un peu romantique, ok, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout est possible. C'est pas parce qu'on est confiné que la vie elle s'arrête. Hein. Là on vous dit que la vérité soit. Donc là, en gros,
Il n'y a pas de place au mensonge, il n'y a que du vrai. Encore une fois, enfin c'est rigolo, hein. Amour véritable et que la vérité soit. Vous êtes dans le vrai, vous n'êtes pas dans l'illusion. Alors le cancer, il a plutôt l'habitude d'être justement un peu perché dans ses rêves. Et bien là, vous êtes dans le vrai, vous êtes dans le concret, vous savez ce que vous voulez. Il n'y a pas de mensonge, votre cœur parle. Et puis on a d'ailleurs cette petite chouette qui ouvre son cœur, hein, son cœur. Et c'est une fenêtre et en fait on voit plein de petits cœurs qui sortent de cette fenêtre là. Donc vous êtes plein d'amour et vous redonnez cet amour et ce que vous recevez aussi en retour. Donc ça c'est encore un très très beau message, hein. C'est vous, vous êtes authentique et la personne en face de vous elle est authentique aussi. C'est très bienveillant comme jeu, hein. Hop, et la dernière qui vient de sauter. Orphelin. Donc là, pour moi, j'ai envie de dire que vous sortez peut-être d'une période ou d'un cycle de votre vie dans laquelle vous vous êtes senti particulièrement seul et triste. On voit comme cette carte, elle est très terne. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. On est dans des gris, on est dans des... Enfin voilà, on dirait qu'il y a de la cendre un peu partout. C'est bizarre, quoi. Je pense que c'est votre passé, justement, vous venez faire la vérité aussi sur votre passé, vous venez mettre la lumière sur votre passé, peut-être que vous allez vous confier par rapport à ce que vous avez vécu avec votre partenaire, peut-être que tout ça, ce mariage, ça va vous faire remonter des choses et vous allez pouvoir retracer un petit peu votre trajet depuis ces moments douloureux, à vous dire, bah j'ai enfin réussi à me battre et à trouver la personne qui m'est destinée. Et à en être heureux et fier de vous. Donc vous avez fait un beau chemin, les cancers. Donc bravo, félicitations à vous, vous le méritez. Voilà, on va s'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager cette vidéo. Et puis bah restez tranquillement chez vous, confinés comme on le demande. Voilà, je sais que c'est pas simple, mais c'est pour la santé de tous. Donc voilà, respectons ça tous ensemble, parce que c'est que comme ça qu'on arrivera à s'en sortir. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye les cancers.